La rivière Cam et un pont suffirent à appeler ce lieu Cambridge. C'est une ville ancienne de petite taille qui abrite la célèbre université du même nom. Année de sa création, 1209. La ville compte plus ou moins 25 000 étudiants de 150 nationalités différentes, leur moyen de locomotion favori étant le vélo. Comme dans beaucoup de cas, les grandes salles de cours et les laboratoires se trouvent en ville ou dans de nouveaux parcs scientifiques. Certains donateurs, comme ici, sont à l'honneur. Je vous laisse le temps de lire le menu de Bill Gates. Mais la particularité de Cambridge, et d'Oxford d'ailleurs, réside dans les collèges, college en anglais, centres d'études, de réflexion scientifique et pastorale, de logement et de vie en communauté, comme ici le Christ College, parfois une connotation de la religion anglicane s'immisce. Vous ne pourrez pas étudier à Cambridge si vous n'êtes pas inscrit dans un collège. Il y a 31 collèges, dont le plus célèbre est King's College et sa chapelle. Nous, on appellerait cela une cathédrale. Même une œuvre de Rubens, une de ces 7 toiles baptisées Adoration des mages, trône dans l'édifice. Au panthéon des célébrités ayant étudié, enseigné ou recherché à l'université de Cambridge, citons notamment Isaac Newton, 1643-1727. Il a notamment formulé les lois de la gravitation universelle, les lois du mouvement ou encore des lois d'optique et de mathématiques. La théorie de la gravité est très connue des personnes qui laissent tout tomber. Il était connu pour son caractère renfermé et paranoïaque. Charles Darwin, 1809-1882. Naturaliste et biologiste, il a développé la théorie de l'origine et de l'évolution des espèces qui, au fil du temps, a permis de gigantesques avancées dans la connaissance de la vie sur Terre. Il existe encore à ce jour des croyances religieuses qui réfutent totalement cette théorie, mais ne nous aventurons pas dans cette polémique. Autant vous dire que si Darwin avait vécu quelques siècles plus tôt, il aurait fini au bout d'une potence. Alan Turing, 1912-1954. Il est universellement reconnu comme l'un des pères de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Théorie de la computation et machine de Turing, déchiffrage d'Enigma, la machine allemande de cryptage, et bien d'autres. Son grand malheur était d'être homosexuel, ce qui lui a valu en 1952 une castration chimique dans une Angleterre encore très puritaine à l'époque. Ce n'est qu'en 2013 que la reine Elisabeth II a réhabilité Alan Turing sous la pression de son gouvernement. Ben oui, LGBTQIA+ n'avait pas encore été inventé. Stephen Hawking, 1942-2018. Voilà bien un personnage hors du commun. Étudiant à Oxford puis à Cambridge, marié 2 fois et père de 3 enfants, il est le découvreur de beaucoup de théories cosmiques comme celle des trous noirs. Physicien, astrophysicien, directeur de la faculté des sciences cosmologiques à Cambridge, il est parvenu à vulgariser cette science. Et pourtant, dès l'âge de 21 ans, il est diagnostiqué porteur de la terrible maladie de Charcot,
ce qui ne l'a pas empêché de continuer son œuvre avec des moyens qui ressemblent plus à de la torture qu'à une vie saine et épanouissante. Il est allé rejoindre ses chères étoiles en 2018, après une durée exceptionnellement longue de sa maladie, souvent 4 à 5 ans, ici plus de 50 ans. Et parmi les vivants, citons notamment Emma Thompson, née en 1959, actrice, scénariste, productrice au cinéma. Parmi les films connus auxquels elle a participé, Nanny McPhee, Harry Potter, Men in Black. Charles III d'Angleterre, né en 1948. Vu son implication dans de multiples luttes écologiques et sociales, et malgré ses difficultés en amour, le nouveau souverain du Royaume-Uni a conquis une bonne partie des citoyens britanniques. Cambridge a décroché en 2024 le titre de 4e meilleure université du monde, après Harvard, MIT et Stanford, toutes aux États-Unis. Si cela vous intéresse d'étudier à Cambridge, alors préparez-vous à un minerval, tout compris quand même, de 30 000 à plus de 70 000 livres sterling par an.